La pelouse est magnifique, vous en avez parlé tout à l'heure. Toutes les conditions sont réunies pour assister aujourd'hui à un très bon match de l'équipe nationale, Inch'Allah. Vous direz tout, mais vous ne pourrez pas jouer au football, vous n'êtes pas sur la feuille de match, ni dans le 11 de départ. Et voilà cette sélection avec beaucoup de changements. Hein. On va en parler dans quelques instants. Ahmed Lalibi, une équipe new look, hein, choisie par Belmadi. Je le disais, dans ce match amical, il y en aura 3. C'est une chance, hein, pour nous, c'est des dates FIFA. Les qualifications pour le mondial ont été reportées à septembre. Et Belmadi a exigé et obtenu 3 sparring partners pour se préparer. Oui, tout à fait, Riyad. Ce sont 3 matchs, je ne dirais pas matchs amicaux, beaucoup plus matchs d'application, de préparation, matchs d'ajustement, d'orientation technico-tactique. Et puis, la vision de Belmadi, elle est claire. Il dit qu'aujourd'hui, et le match de Mali, le match de la Tunisie, je vais faire jouer l'ensemble des joueurs, mais après, vous serez jugé et évalué. Voilà, il l'a dit en conférence de presse. Beaucoup de frustration, hein, pour un sélectionneur par rapport à un entraîneur de club. Il voit pas ses joueurs souvent. Il est obligé d'attendre les dates FIFA pour pouvoir peaufiner son travail, pour pouvoir observer ses joueurs, améliorer ses stratégies. On aime beaucoup parler de philosophie de jeu. Et il nous l'a prouvé, Jamel Belmadi, philosophie, il en a, et au pluriel, des philosophies de jeu, suivant les endroits où il joue en Afrique. D'ailleurs, il l'a dit, hein, les profils changent, et on va revenir juste après les 2 hymnes nationaux, celle de la Mauritanie et Qassam. The national anthem of Mauritania. C'était l'hymne mauritanien, et tout de suite Qassaman avec les joueurs de l'équipe nationale autour du cou, les drapeaux algériens et palestiniens. Palestine libre. Voilà pour les 2 hymnes nationaux. Il y a eu un petit échauffement, beaucoup, hein, dans les couloirs de
de Tchaker pour les deux sélections. Et on va voir dans quelques instants les deux effectifs. On va commencer par décortiquer avant de voir la composante que va nous montrer le réalisateur. Alors dans les bois, et on l'a vu, c'est Oukidja, on le sait, Mbouhi n'est pas là, donc Oukidja a été préféré à Doukha aujourd'hui. Atal fait son grand retour sur son côté. Abdellaoui, le joueur de Sion en Belgique, là voilà, ça c'est la composition mauritanienne. Alors Namouri Diaw, le gardien, El Mustafa Diaw, Bakarin Diaye, El Hassan Houaibib, Hussein Abdelrahman, Diadé Diarra, Ibrahim Koulibaly, Yacoubi Sidi, El Hassan Ide, Hemaya Tangi et Aboubakar et Kamara. Et on va voir le positionnement de cette équipe de Corentin Martins, l'ancien international français, je le dis, numéro 10 d'Auxerre. Il a gagné le doublé en 96 avec Saïb et Tasfaout sous la houlette de Giroud à l'époque. C'est comme ça que sa carrière s'est lancée. Il a joué notamment à la Deportivo La Corogne juste après Auxerre. Et je l'ai dit, c'est la longévité du côté. Et pour l'Algérie, Oukidja, je vous l'ai dit, Atal, Badran, le joueur de l'Espérance de Tunis, Touba, on va le voir aujourd'hui, le joueur qui joue en Belgique à Warwick. Et alors Ayoub Abdellaoui, je le disais sur le côté, Ferrouli, Benkabla, Slimani, Farhat, Boulaya et Razel. Razel qui va prendre la place de sûrement de Mahrez, qui n'a pas encore fait le déplacement. On l'a un petit peu reposé après sa finale. C'est celui qui a le plus joué, en tout cas le plus tardivement. Et il fera son arrivée très certainement avec Mbolhi. Le coup d'envoi dans quelques instants de l'arbitre de cette rencontre, Samir Jamal, l'Égyptien. Et c'est parti pour cette Algérie-Mauritanie. Certainement les premières minutes d'observation avec le premier ballon pour Touba. On va vers Abdellaoui. Touba pour Badran calmement. Et on trouve Atal sur son côté droit. Atal tout de suite qui allonge là-bas. On va tout de suite solliciter Slimani. Contrôle de la poitrine. Il a été signalé hors jeu. Et on a Jamal Belmadi, Riyad, si tu permets, Jamal Belmadi qui a tenu à saluer l'entraîneur donc de la Mauritanie, Corentin Martins, avant le coup d'envoi, et se sent un petit peu salué chaudement avant l'entame de cette partie. Oui, c'est ça le fair play. Et puis en parlant de la sélection algérienne, je dirais tout simplement que c'est un compartiment défensif totalement inédit. On avait l'habitude de voir à droite Atal qui revient avec une grande envie. Il y a à gauche il y a Abdellaoui. Et puis dans l'axe il y a Touba, dont on dit le plus grand bien. Et puis nous on espère le voir aujourd'hui aux côtés de Badran. Et puis moi j'insiste ce que dit Belmadi et Riyad en disant que j'ai donné la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer, mais par la suite vous serez bien suivis, bien jugés et bien évalués parce que les places sont chères en sélection nationale. Et puis il a envie de profiter surtout de ces 3 matchs pour avoir un avis très juste, notamment pour ceux qui viennent d'arriver. Je parle de Touba notamment, qui est probablement à 23 ans l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du championnat belge, avec Atal pour ses nouvelles sensations. Ça fait très longtemps qu'il est parvenu en sélection, il a souffert de blessures. Nouvelle sensation, pardon Riyad, et une grande envie de revenir à son meilleur niveau aussi. Et Touba, première apparition sous le maillot national. Première sélection, tout à fait. Saïd Flak, et ça va repartir de l'autre côté. Attention à cette équipe mauritanienne qui est très joueuse. Avec là-bas, il est en face justement de Touba. Et retour, je crois que c'était Ben Qabla qui est venu défendre rapidement. Ce qu'il faut souligner, Riyad, excusez-moi, c'est que en parlant de la Mauritanie, c'est une équipe qui est perfectible. Elle joue un football de qualité, fait de passes courtes, elle est trop technique. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans le jeu de cette équipe de la Mauritanie, avec des sélections jeunes nationales à la hauteur. Donc il faut faire très attention. Attention à ce long ballon de Boulaya, défense qui reprend, Slimani qui récupère ce ballon, revient derrière pour qui c'était pour Ferouli en 1-2, sollicité, Atal qui va tout de suite lever son ballon, second poteau pour qui? Pour personne. Et là-bas c'était Slimani qui a tenté ce contrôle. C'était bien joué de la part des deux joueurs entre Ferouli et Atal. Alors attention encore une fois dans l'intervalle, c'était pour Atal qui va là-bas forcer sa course sans faire de faute, il récupère le ballon, peut-être le premier but, le centre en retrait, la balle
Et le ballon qui passe juste à côté, c'était Slimani. Super bien joué. Le tacle sans faire de faute de Attal. Oui, c'est un tacle, on appelle ça un tacle récupérateur sur le plan offensif. C'est un tacle défensif dans une phase offensive. On regarde ça. Regardez le tacle très propre. Sans faire de faute, il récupère le ballon comme un chirurgien. Et puis, ce qu'il faut retenir, Riyad, c'est que après presque 2-3 minutes de jeu, on voit que le couloir droit est occupé par Attal. Alors, est-ce qu'il a fait le bon choix pour Slimani? Il n'y avait pas d'autre choix, hein. Mais il voulait donner sur Slimani, qui était très proche de lui. Et puis Slimani a joué le jeu, le ballon est sorti. Mais c'est bien, on voit qu'il y a de la profondeur dans le jeu de Attal. Et le Moustapha Diaye pour jouer cette touche. On va essayer de les reconnaître. On s'excuse si on écorche un peu les noms ou si la visibilité des numéros est assez difficile. Et le ballon qui revient à Oukidja, le gardien de Metz. Ballon pour Attal. Ferrouli qui aura les clés de la baraque aujourd'hui. C'est lui qui va remonter ce ballon. Et c'est lui le capitaine aujourd'hui. Et c'est lui qui a le brassard. Une grinta phénoménale. Hein. C'est chez le joueur algérien. Attal qui revient derrière. Bien en place, hein, Ahmed, cette équipe mauritanienne. Et il faut s'en méfier parce que elle a déjoué beaucoup de grandes nations africaines. Oui, il faut relever que cette équipe a eu le privilège de tenir en échec et le Maroc 0-0 et la Tunisie, c'est pas des moindres. Et puis aujourd'hui, on voit que cette équipe a un bloc compact, perfectible. Là, actuellement, ils ne font que défendre, mais en position de balle, ils peuvent être très dangereux. Ballon pour Badran, il était passé partout, tout de suite on repasse sur Attal, très sollicité hein, depuis le début du match. Il contrôle extérieur, il repique intérieur, il revient derrière pour Belkabla qui va redonner là-bas pour Abdelawi qui décale pour Zino Farhat qui revient. On va essayer de contourner cette défense, c'est bien, on repasse par Ferrouli, on essaye de trouver la faille hein, dans cette défense mauritanienne. On essaie de trouver la faille, puis ce que demande et ce que exige Belmadi, c'est avoir des problèmes face à la Mauritanie pour pouvoir débloquer cette situation. Et en même temps, on regarde le jeu, et puis je regarde les deux coachs, ils ont les mêmes attitudes, ils sont vêtus de noir, tous les deux debout, à la limite de leur zone, et ils regardent le jeu, le placement de leurs joueurs. Et là, on voit nettement, Riyad, que les joueurs mauritaniens, ils ont cette facilité technique quand ils ont le ballon. Là, ils sont avec un bloc médian. Et on va voir sur le plan large de notre réalisateur, peut-être, c'est le positionnement très haut de cette équipe mauritanienne pour presser très haut. Slimani qui a tenté la passe pour Zino Farhat et le ballon qui sort en touche toujours pour la sélection. Il est tantôt à droite, tantôt à gauche. Toujours en vide ballon, hein, Slimani. Il a cette hargne d'aller de l'avant et le ballon qui revient sur Attal dans son couloir droit qui revient derrière sur Badran. On voit que Attal, à chaque fois qu'il est en poste de balle, il y a le numéro 18 et le capitaine de la Mauritanie qui l'empêche d'aller vers l'avant. Ce sont des consignes de Martins. Et Jamal Belmadi qui donne des consignes justement à Badran de jouer très souvent avec Youssef Attal, d'insister sur ce côté droit. Alors vous avez c'est normal, Saïd. Attention à Zino Farhat qui cherchait Slimani. Vous avez, j'allais dire, une place très privilégiée. Saïd Fellag, comment coach l'entraîneur Belmadi, quelles sont ses consignes pendant le match? On sait qu'il perd souvent la voix après un match. Il insiste justement auprès de ses joueurs pour axer le jeu sur ce côté droit avec Rachid Razel. C'est bien ce qu'il a fait là, Razel. Le contrôle orienté, il a une vista extraordinaire, il a fait basculer le championnat turc en une demi-saison. 8 buts, 17 passes décisives, un championnat, une coupe de Turquie, c'est exceptionnel, probablement la meilleure saison pour Rachid Razel avec l'autre locataire du championnat turc. Attention à ce ballon là-bas pour Razel qui tente le centre et il est contré et ça va être un corner. Le premier corner après presque 7 minutes de jeu, c'est bien. Et puis on sent que le circuit préférentiel de cette équipe nationale algérienne, c'est le couloir droit entre Ferrouli, entre Attal qui a cette envie d'aller vers l'avant. Alors je suis curieux de voir la complémentarité entre Razel et Ferrouli aujourd'hui. Un passeur, un meneur de jeu, ils ont été adversaires en championnat cette saison-là. Ils sont coéquipiers. Razel à la Rémoise,
rapidement jouée. On la redonne à Rezzel. Fin de... Hop, attention au centre. C'était Zino Farhat qui va envelopper. Complètement dévissé ce ballon. Zino Farhat qui est revenu à droite alors qu'il était sur le côté gauche. C'est ce que j'allais dire. Abdellaoui, il a cette envie offensive. Bien vu Riyad. Et puis il a joué avec Rezzel. Et puis on a senti que Attal est revenu axial. Et puis en parlant de Attal, j'ai envie de dire qu'il retrouve, si vous voulez, son jardin, qui est le Tchaker. Et puis cette envie d'aller vers l'avant, c'est ce dont a besoin Attal pour retrouver tous ses repères. Attal qui n'avait plus joué depuis le match face à la Colombie. Exactement. Ça fait très longtemps. Ouais, il a été avec la sélection nationale, bien évidemment. Oui, mais il a eu aussi une saison hachée avec l'OGC Nice. Cette avaleur de surface, il adore les grands espaces. Attention à ce ballon. Oh, superbe tacle glissé sans faire de foot. Et là, c'est la touche. C'est le joueur du championnat helvétique, Abdellaoui, l'ancien joueur de l'USMA d'Alger. Regardez ce tacle. Il a les buts. Ouais, un très bon tacle sans faire de faute. Il sort le ballon en touche. C'est bien ce que fait Abdellaoui jusqu'à présent. À la retombée, on voit, voilà, on vient d'entendre Belmadi. Il faut être à la retombée du ballon. Attention, encore une fois, il est surveillé comme le lait sur le feu. Attention, il ne faut pas le laisser frapper. Et c'est bien ce qu'il a fait cette fois-ci. Boulaya qui repart, il y a faute, mais le ballon reste dans les pieds des Algériens avec Slimani pour Ferrouli dans le rang central. On revient derrière pour Badran. Tout de suite, il va décaler. Voilà, c'est fait pour Attal. Attal qui a un peu d'espace. Il y a un joueur qui reste à terre. Je crois que c'est Boulaya. Si Saïd est plus près que moi, il peut me corriger. C'était Belkabla. C'est Belkabla. Belkabla qui a le ballon. Il y a une ressemblance. Boulaya. Non, mais Saïd, il y a une certaine ressemblance. Je me suis pas trompé. C'est voilà, Farid Boulaya, le coéquipier d'Okidjan Club au FC Metz en Lorraine. Ballon pour celui qui vient de traîner sa première sélection, Touba. Ahmed Touba. Oui, et puis après presque 9 minutes, 10 minutes de jeu, je sens que ce Touba a une certaine qualité d'abord de son morphotype, et puis il joue bien au ballon, il joue au sol, il ne fait pas n'importe quoi. Regardez comment il donne son ballon, il reprend sa place et hors jeu. Là-bas, signalé. Deuxième hors-jeu après presque 10 minutes de jeu. Et tout de suite, la sanction de Belmadi. C'est pas normal, il faut que tu contrôles le ballon. Tout de suite la sanction. Oui, il a raison, vous savez Riyad, dans le c'est un match d'application, c'est ça. D'application, oui, et il faut être concentré, et puis ne pas faire n'importe quoi. Et puis les contrôles dans le football, ils sont déterminants. Quand on rate un contrôle, on rate toute l'action offensive. Tout à fait, le ballon qui est dégagé, long ballon avec Rezzel de la tête. Et il va donner là-bas pour c'était pour Belkabla qui perd son ballon. Et la déviation de Rezzel était judicieuse. Récupération rapidement cette fois-ci. Elle est de Belkabla justement récupérée par les Mauritaniens. Le numéro 27 c'est Boulaya et le numéro Belkabla 12. 12 voilà. Pour que les choses soient claires. Et là le coup franc pour cette équipe mauritanienne signalé par Samir Jamal, l'arbitre égyptien de la rencontre. Attention à ce ballon. Là-bas, on va alerter dans la profondeur Tanji, le numéro 9, qui était signalé hors jeu. Et puis ce qu'il faut retenir de ce match, il faut le souligner, c'est que cette équipe de la Mauritanie, après presque 12 minutes de jeu, elle commence à s'installer légèrement dans le camp de la sélection nationale. Elle a démarré un petit peu timidement. Et puis là, on sent que ces joueurs sont en pleine confiance. À souligner le flocage des maillots pour ce match est en arabe. Voilà. C'est une première pour la sélection nationale. Ballon pour Badran, pour Attal. Attal là-bas qui va chercher, trouver Ferrouli, déviation de la tête, mais il n'y avait personne pour suivre cette action. Il fallait plonger pour suivre ce ballon déviation de la tête avec Attal qui est très bon, peut-être probablement l'un des meilleurs Algériens depuis le début de ce match. Rezzel qui va au pressing, le ballon qui va être récupéré par Boulaya, perdu rapidement par Tanji qui décale là-bas de l'autre côté. Attention Youn de Brahima Koulibaly et le ballon vite perdu et récupéré par les Algériens. Ferrouli en profondeur, l'appel de balle de Slimani, ballon trop fuyant au-dessus de Slimani et qui va dans les bras de Namouri Diaye, le gardien mauritanien. Très belle sortie du gardien mauritanien en bon moment. Ballon pour les Verts de Mauritanie.
avec Hussein Abdelrahman qui va décaler. Hussein Abdelrahman qui a toujours le ballon. C'était pour Tanji et récupération de la défense avec Touba. Touba Abdelawi. Et on le voit tout de suite. Haris Belkabla qui va donner à Abdelawi. On revient derrière calmement. Ça part toujours de la tour de contrôle avec Podran et le ballon à droite. Regardez comme cette équipe mauritanienne presse très haut. Tout de suite on bloque les espaces et on provoque la faute rapidement jouée. C'est bien 1-2 entre Abdelawi et Farhat. Ils ont joué ensemble en club à l'USMA d'Alger. Vous avez dit on bloque les espaces et puis aussi côté mauritanien on bloque les couloirs, à savoir les montées offensives de Attal et de Abdelawi en même temps. Super ce changement de côté de Belkabla. C'était pour Attal. Attal qui récupère Belkabla cette fois-ci pour Touba. Touba pour Farhat. Farhat avec son jeu de pied. Oui, Farhat qui rentre en milieu et qui laisse la place à Abdelawi. Super le contrôle, le ballon n'est pas sorti mais il n'a pas pu le récupérer, il avait un peu glissé Rezel et ça va repartir avec le capitaine Aboubakar Kamara qui redonne derrière. C'est bien le pressing, encore une fois Rezel qui va aller se battre sans faire de faute. On revient derrière pour le défenseur Al-Hassan Houbaib. Et il y a un joueur qui reste au sol, on va certainement sortir la balle. Là-bas, il l'a vu et le ballon qui va sortir en touche. Et pour l'instant cette équipe mauritanienne, Ahmed, elle empêche cette équipe algérienne d'évoluer, de construire le jeu comme elle aimerait le faire. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas surpris par, si vous voulez, cette animation de jeu de l'équipe mauritanienne, parce que c'est une équipe qui s'est déplacée, non pas pour des prunes, pour dire que nous sommes capables de vous déranger. Et puis en face, la sélection algérienne, on sait que les places seront chères. Belmadi l'a annoncé. Puis on sent que dans chaque compartiment, dans chaque poste, les joueurs sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il y a des places à gagner. Et voilà en discussion Rezel et Attal avec le coach Belmadi. Là on sent qu'il y a une certaine humidité. Voilà Belmadi qui donne des consignes à Attal et à Rezel. Et voilà, il a été touché, il va sortir bien évidemment, on connaît le règlement. Tanji Hemaya, l'attaquant mauritanien, voilà, pour reprendre après la reprise du jeu, reprendre sa place. Et Belmadi qui continue de parler avec ses joueurs, de les replacer. Il est même remis à l'ordre par le quatrième arbitre, El Rendour. Il a raison de fonctionner comme ça, ce Djemal Belmadi, sélectionneur algérien à Riyad, parce qu'il a joué dans le très niveau et il sait qu'il faut être vraiment très concentré pour chaque match. Il faut être très concentré pour chaque match et durant tout le match. Il ne faut pas perdre. On va revoir l'action. Et il est tombé. Il a dû recevoir une petite béquille. Mais c'est pas trop grave pour Tanji. Et le ballon dans les pieds de Naoumi Ndiaye. Là on voit que le gardien ne renvoie pas les ballons dans les airs, il essaie de jouer au sol avec une bonne relance. Voilà, comme un libéraux à l'ancienne. Tout à fait, oui. Il va lancer ce ballon, les attaquants qui sont mis en place et on va tout de suite solliciter Tanji encore une fois et faute. Oui, la Bedran avait la possibilité de jouer le ballon et non pas jouer l'homme. Trop facile hein, cette faute, il l'a poussé. D'ailleurs même Djemal Belmadi l'a souligné en disant qu'il n'y avait pas besoin de faire faute sur cette action. Absolument, Saïd, oui. Et surtout dans le camp algérien avec le capitaine Hassan L'Aïd. Parce que Saïd, c'est des fautes évitables aussi. Tout à fait. Au départ du club. Alors, Il y a presque tous les joueurs mauritaniens qui sont montés. Tous les joueurs algériens sont en défense. Oui, parce que les balles arrêtées peuvent être une stratégie aussi. Alors, est-ce qu'on va jouer la ligne de hors-jeu? On va voir s'ils vont sortir tous très vite. Comment on a travaillé comme ça. Il y a un bon alignement côté algérien. Bon alignement, on va entendre s'il y a quelqu'un qui donne le top. Non, ils suivent le ballon. Pas de tentative de mise en hors-jeu de l'adversaire. Mais ce ballon a été bien contrôlé. Ballon qui sort par Bakar Ndiaye. Et c'est Riyad, et c'est bien ce que fait cette équipe mauritanienne. Parce que Belmadi cherche des problèmes. Même si c'est compliqué, Ahmed, de défendre en reculant comme ils l'ont fait, comme ça.
Il a quand même touché le ballon. Il a touché, mais c'est très difficile. Vous avez parlé d'un aspect très important. C'est très difficile de défendre en revenant en arrière parce que vous n'avez pas les repères. Attention à ce ballon en profondeur. Là-bas, c'était pour Slimani qui va jouer de l'épaule. Et c'est Slimani, attaquant, qui fait la faute sur un défenseur. Il n'est pas content pour l'instant. Belmadi, parce qu'on va pas au bout. Voilà, il a fait faute sur cette action. Non, il est mécontent par rapport à ce jeu, justement. Il veut que les joueurs jouent fasse monter le ballon, proprement. Pas jouer. Saïd, excusez-moi mon ami, je vais essayer d'expliquer tout cela parce que en face, il y a une équipe qui est bonne avec un bloc équipe compact et qui ne fait pas n'importe quoi et qui donne beaucoup de problèmes à cette sélection algérienne. Justement, il y a Belmadi qui essaye de placer aussi Boulaya, puisqu'il est peut-être qu'il n'accomplit pas pour l'instant le rôle. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a trop. Mais regardez ce pressing de Razel. C'est peut-être le discours aussi qu'il lui a donné tout à l'heure. C'est possible, ouais. Tu joues le ballon en offensive et quand tu es en position défensive, il faut que tu sois le premier défenseur à presser très haut. Il a obtenu, il a empêché la relance de cette équipe mauritanienne. Et ce qu'il faut souligner au Riyad, c'est qu'aujourd'hui, on a un milieu de terrain composé de Farouli, Boulaya, Belkabla, tous les 300 offensifs. Donc on ne sait pas quel est celui qui peut être récupérateur ou jouer en sentinelle. Voilà, et Farhat qui a manqué son contrôle, dégagement de la défense. Et heureusement, le ballon récupéré par Touba. Alors qu'on... Ah merci, j'avais dit Abdelkader, mais bon, on le salue, on le salue, le grand frère, on le salue, l'ancien attaquant du championnat italien, qui a marqué ici à Tchaker, et voilà que son frère fait un retour tonitruant et on espère positif dans cette sélection. Il a déjà marqué en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques semaines. Et ballon pour Belkabla qui décale là-bas pour Abdelawi qui va aller tout seul en rush. Il trouve Slimani en 1-2. Abdelawi qui tente le crochet. C'est Farhat. Ou plutôt Farhat qui obtient ce... Abdelawi derrière, il n'est pas manqué. Qui obtient ce corner. Farhat aussi qui est un bon joueur. Et un instant donc Midi Zefan qui est appelé par le coach national pour s'échauffer. Alors peut-être que Attal s'est plaint de quelque chose. Rien de méchant pour l'instant, mais on préfère rester prudent du côté du staff technique. On voit Attal toucher un petit peu sa cuisse. Attal qui se touche la cuisse, ça. On espère que c'est rien de grave. Lui qui a connu pas mal de blessures. Il a vraiment la guigne. La guigne. Attention à ce corner, second poteau, la tête de Badran, il y avait faute dans la surface, certainement un tirage de maillot. Deuxième corner pour l'Algérie. Il y avait faute, donc ça va permettre à la défense de se dégager. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, Riyad, que cette équipe de la Mauritanie, elle joue un jeu plaisant, au sol, elle ne panique pas, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est un bon sparring partenaire. Je suis en train de rire, j'arrive pas à croire, j'avais dit Abdelkader Razel, ça nous remonte à 10 ans en arrière, c'est quand même, même moi ça m'a échappé. Ça nous permet de le saluer. On était concentrés dans le match. Il doit certainement regarder Canal Algérie ce soir. Canal Algérie ce soir, Abdelkader Razel. Et le ballon, toujours pour cette sélection algérienne, alors qu'on a dépassé la 20e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux nations. Attention à Slimani qui fait l'appel de balle, il n'était pas hors jeu. Et le ballon qui sort en touche au profit de la sélection de Jamel Belmadi. Pour l'instant, ça manque un peu de rythme. Ça manque un peu de rythme, ça manque un peu de, si vous voulez, d'action offensive tranchante. Voilà, il n'y a pas assez d'envie, il n'y a pas assez de détermination dans le jeu. Peut-être que ça viendra au cours du temps. Attention à cette fois-ci, c'était bien Abdelawi qui avait ce ballon. On revient derrière. On redonne à Badran. Et on n'arrive pas à trouver Farouli. Pour Attal. Et ben le voilà, il est bien attendu. Farouli pour Attal qui tente le sprint. Attal qui passe. Là, c'est fini. C'est fini pour Attal. Il a forcé sa course. Non, c'est un petit coup. C'est un petit coup, voilà, une petite béquille. Rien de méchant. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas, Saïd. Voilà, là, on sent le joueur qui veut pas forcer sur sa jambe. Il y a déjà un souci. Il a été touché légèrement vers la fin.
On espère qu'il va rester au moins pour une mi-temps. Il a besoin de retrouver ses sensations. Et pourtant, il est revenu avec une grande envie, dommage. Et grosse faute, hein. Là, on va la revoir grâce aux images de nos équipes. Il va recevoir un carton sous la conduite de Yazid Belkout. Et il va prendre le petit biscuit, hein, Ahmed, hein. Bien sûr, oui. C'est mérité. Et voilà. Premier carton de la partie. Slow down dit en anglais ou peut-être en arabe, hein, l'Égyptien Samer Jamal sur Farhat, sur Abdellaoui. Excellente saison. Hein, l'arbitre c'est Nordine Ibrahim. Hein. Ah, Nordine Ibrahim, alors moi je dis Samir Jamal. Pourquoi? Samir Jamal c'est le premier assistant. Le deuxième étant. Je l'ai pas, figurez-vous. Voilà. Oui, il n'était pas écrit sur la feuille de match. Alors c'est monsieur. Voilà. Donc c'est Nordine Ibrahim, l'arbitre central. Samir Jamal, l'arbitre assistant, le premier arbitre assistant, et le deuxième arbitre assistant c'est Hani Abdel Fattah, tandis que le quatrième arbitre est El Ghandour Ahmed. Et voilà, c'est un trio d'arbitres de notre cher pays frère égyptien, et ce centre tendu et Namouri Diaye qui capte ce ballon de temps. Et toujours avec l'arbitre et le quatuor arbitral, ce sera le même qui dirigera le match face au Mali ce dimanche, sauf qu'il y aura un petit changement puisque l'arbitre central Nordine Ibrahim deviendra quatrième arbitre et Al Ghandour Ahmed deviendra premier l'arbitre central. Voilà, changement de rôle, quoi. Voilà, exactement. Avec Attal qui pour l'instant. Et là on voit la Mauritanie faire un pressing très haut. Très haut, hein, je vous le disais depuis le début de ce match. Hein. Corentin Martins a bien vu cette sélection et il sait qu'il ne faut pas la laisser monter balle au pied parce qu'elle peut être très dangereuse dans les attaques placées. Attention, cette fois-ci à ce long ballon de Boulaya. Là-bas, superbe contrôle de Rezel en deux temps. Oh là là, c'est bien ce qu'il a fait. Il garde encore le bénéfice du cuir. Il revient derrière. Ça va être le centre dans le paquet. Et dévié par Ferrouli. Attention, c'était bien emmené. Vous avez vu le contrôle de Rezel Riyad? Magnifique. C'est un contrôle à la porte-manteau, à la Zidane aussi. Il a fait un passement de jambe entre pied droit, pied gauche. On va la revoir. Regardez, contrôle et il se l'emmène. En extension, oui. Alors il contrôle avec le même pied, il se l'emmène le ballon. C'est dommage, il avait mis complètement dans le vent son vis-à-vis, le défenseur. Il y a de la technique hein, chez Rachid Rezel. Rachid et non pas Abdelkader. Voilà, bon, vous allez pas me la faire toute la soirée, Ahmed Laribi. En tout cas, c'est rare hein, qu'il y ait des frères comme ça qui se relayent en sélection. C'est pas arrivé souvent. Oui, mais il y a des cas comme ça. C'est pas arrivé souvent en sélection. Tout à fait, en sélection, voilà, oui. Et peut-être, et on l'espère que Rezel partira en Coupe du Monde comme l'a fait son frère. Qui s'est qualifié, qui a joué la. Et oui, bien, et pourquoi pas, parce que c'est un élément la Coupe du Monde, malheureusement pour lui, il avait pris un carton face à la Slovénie. Oui. Un carton tout à fait stupide hein, qu'il a sorti de la sélection. C'est pas le meilleur souvenir qu'on va lui rappeler. Ça l'a empêché de participer, mais c'est ça. Et c'est ça, et ce serait peut-être une belle histoire, une belle revanche hein, pour la famille Rezel. Ballon toujours pour la sélection avec Podran qui va trouver Touba là-bas de l'autre côté. Et Belmadi qui parle énormément avec Attal. Qui demande sûrement quelles sont ses sensations, s'il se sent bien. C'est Zefan qui arrête donc l'échauffement, tout va bien pour Youssef Attal. Tant mieux pour Youssef Attal, l'ancien du Paradou, le joueur de l'OGC Nice. Jusqu'à présent, Riyad, la paire d'axe central composée de Touba et Bedran, elle est, pour le moment je dirais, elle est très complémentaire. Alors pour Touba en profondeur là-bas, tout de suite il trouve Zino Farhat qui contrôle du pied droit, attention à cette passe, c'est bien, il a tenté la frappe, peut-être l'ouverture du score. Et non, la frappe elle n'était pas pour lui, elle était pour Belkebla, hein, mais la passe. Je vais parler de la sélection algérienne Riyad. Ce qui a changé dans son animation beaucoup plus offensive, c'est qu'on n'arrive pas à garder le ballon dans la zone de vérité. Voilà. Et on voit Jamal Belmadi qui insiste aussi auprès de Touba pour jouer et axer. Rezel qui a vu là-bas, il a vu Farhat, mais le ballon a été intercepté. Belkebla dans le compte, mais le ballon reste toujours pour Tangi. On revient derrière, on va repartir de l'autre côté, c'est bien. On fait bien circuler le ballon. Et là, il y a faute.
Faute je de vous Boulaya. l'avais dit, Riyad, que cette équipe mauritanienne, elle a, si vous voulez, un potentiel technique individuel hors norme. C'est des joueurs qui savent jouer au ballon, ça joue au sol, sans déchets. Je disais, Ahmed, que Jamal Belmadi insiste auprès de ses joueurs pour jouer beaucoup plus sur le côté droit, de décaler pour Youssef Attal et Rachid Ressel beaucoup plus que sur le côté gauche. Un ballon bien contrôlé là-bas, c'était Hassan Aïd, le centre un peu trop haut, sans problème dans la niche de Oukidja. Et il est important pour Belmadi de savoir s'il peut bénéficier d'une équipe doublure, j'allais dire, une équipe bis comme celle qui avait joué le 3e match en Coupe d'Afrique des Nations. Il connaît l'équipe type, même s'il va tester l'état de forme de Belaïli très certainement tout à l'heure ou lors du second match. Attention à Farhad qui repique au centre, il a été sévèrement taclé mais il n'y a pas de faute. Ballon qui revient dans les pieds des Algériens, le centre, on cherche Slimani tout de suite. Attention, Ferouli qui tente la frappe et tout de suite le tacle défensif. Et que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a eu faute Faute contre l'équipe nationale. Alors que Slimani demande la faute pour Ferouli qui reste lui aussi au sol. On va la revoir, on va la revoir avec Yazid Belkout, notre réalisateur. Le joueur mauritanien lui reste au sol, mais il avait armé sa frappe. On va la revoir. Voilà. Oui, il avait armé. Il arme sa frappe. Oui, mais il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute. Ce que fait le joueur mauritanien, c'est logique. Il a mis son pied en opposition à la frappe. Je crois qu'il y a une faute même pour Ferouli, ou alors contre Ferouli. Il a joué le ballon. Et puis ce qui donne la possibilité de faire ces tacles Riyad, parce que la pelouse elle est humide, ça permet de faire des tacles glissants. Ou alors le premier qui a mis le pied sur le ballon, c'est-à-dire le défenseur, c'est lui qui bénéficie de la faute. Oui, il a touché le ballon le premier. Voilà, bien vu. Et on sent Belmadi pas assez serein. On va la revoir. Voilà, il a taclé avant le ballon. Il a joué sans faire de faute. Il a touché le ballon premier, donc il bénéficie de la faute, tout à fait. Il a joué le ballon et pas le pied du joueur. Tout à fait. Et le jeu est arrêté. On discute encore avec Attal. Les joueurs s'hydratent parce qu'il fait très humide ici. Et puis Riyad, on se rapproche de la demi-heure de jeu. J'ai envie de dire que pour aujourd'hui, pour la sélection algérienne, le milieu de terrain composé de Boulaya, Ferouli et Belkabla n'ont pas trouvé la véritable sauce. Parce que les ballons ne passent pas par eux. Il y a un peu de déchets techniques dans le jeu de cette sélection. J'espère que pendant la pause et pour la deuxième mi-temps, Belmadi va essayer d'apporter quelques réajustements aussi. Il y a un absent aussi dont on ne parle pas. Il a tweeté les raisons de son absence. C'est le milieu récupérateur du Milan AC, c'est Ben Nassab qui n'est pas là. Ouais, t'as vu qui s'est fait opérer, je crois, au pied. Juste avant le début de la sélection. Et qui va louper les 3 matchs. Tout à fait. Tout comme Andy Delors qui est forfait. Au dernier moment, oui, bien souligné Saïd. Andy Delors qui a fait probablement la meilleure saison de sa carrière avec Montpellier cette année. Je ne me rappelle plus combien de nombres de passes décisives, 15 buts je crois cette saison. C'est énorme pour l'international du Montpellier Hérault qui voulait jouer absolument ces matchs-là et qui s'est blessé à l'entraînement hier et voilà, qui a annoncé également qu'il était absent. On est triste pour lui, mais c'est la loi du football. Et donc on ne verra que probablement peut-être Belaïli ou Benjer tout à l'heure ou lors du match face au Mali. Tout dépend des choix du sélectionneur lors de cette seconde période. Et Jamal Belmadi qui demande une nouvelle fois à Mehdi Sefan de revenir pour s'échauffer, mais tout doucement, histoire de voir Youssef Attal, puisqu'apparemment il y a une petite gêne à la cuisse. Et le coach national ne préfère pas Slimani, prendre... il n'est pas en jeu, si signalé Slimani. C'est la deuxième fois que Slimani se retrouve en situation d'hors-jeu. Il doit faire très attention, il doit s'aligner au même titre que les défenseurs, beaucoup plus axiaux. Alors Slimani, c'est un joueur qui aime les bons ballons, surtout quand surtout quand il est seul en pointe, où il joue pas en duo. Attention encore à cette action. Je dis Slimani, il faut le sentir quand il est dans sa course, quand il fait le bon contrôle ou le bon choix, soit la frappe, soit le coup de tête, soit la louche ou le lob. Et il est aussi bon quand il joue avec un partenaire en attaque, en duo. Quand il joue en déviation ou en 1-2, il est aussi excellent, on l'a vu. Un partenaire, c'est qu'il faut changer de dispositif parce que là, la sélection algérienne joue en 4-3-3 direct avec un autre partenaire, c'est un 4-4-2. Pourquoi je vous lance la perche? Est-ce que Belmadi peut changer de dispositif si les choses se compliquent ou restent fermées comme ça? Bien vu, Riyad, c'est une possibilité.
parce que un dispositif, si on a la qualité des joueurs pour pouvoir jouer en 4-4-2, il n'y a aucun souci. Ballon pour Slimani. Riyad. Oui, Saïd. Donc je disais que Mehdi Zefen est reparti de nouveau à l'échauffement et il se peut que Yousra Attal cède sa place à la pause. Hein. On le voit, hein, peut-être qu'on aura un plan ça tire un petit peu au niveau des cuisses pour Yousra Attal. Avec son chasuble orange, on va voir peut-être un plan tout à l'heure de Yazid Belkout. Il est là-bas derrière derrière la ligne de corner d'Okidja. Et le ballon toujours dans les pieds. Et puis ça n'avance pas dans la verticalité. Cette fois-ci de Boulaya. Ça joue trop latéral. Et il rate son contrôle là. Vraiment on le sent. Hein. Oui, il est cuit. Je pense qu'il est cuit. Il essaie de tenir le pauvre. Mais on voit que les sensations de Attal ont changé par rapport au début de la rencontre. Ballon dégagé par la défense. Mauvais contrôle de Tanji. Et le ballon qui revient dans les pieds de Touba. Touba qui redonne là-bas pour Abdellaoui. Calmement. On va essayer d'aspirer le premier rideau défensif. Et ça coulisse très bien côté mauritanien. De cette équipe mauritanienne et on le voit. Ils vont tantôt à droite, tantôt à gauche. Tactiquement, ils sont bons. C'était Aboubacar là qui va au pressing de Badran tout de suite. Et là-bas de l'autre côté, c'est le Hassan El Aid qui fait le pressing. Avec Razel qui a raté sa passe pour Ferrouli, récupération mauritanienne rapidement. Joli le contrôle orienté de Aboubacar et Camara. On change tout de suite de côté. C'est bien ce qu'a fait Abdellaoui. Il a senti ce ballon et il a coupé la trajectoire. Contrôle de Erato. C'est bien fait de Zino Farhad pour Boulaya. Attention, ce décalage, il était pour Ferrouli. Il s'en veut Belkebla. De son extérieur du pied droit. Oui, tout à fait, il y a des s'en veut parce que dans cette zone de vérité, et il est toujours recommandé de garder le ballon, de ne pas le perdre parce que ça devient un déchet technique. C'est dans cette zone de vérité où il fait être fort et garder le ballon. Et Jamel en colère contre Zindine Farhad par rapport à sa dernière passe. Il dit que c'est une passe de quartier. Oui, il a raison parce que louper une deux passes ça peut arriver Saïd, mais quand vous avez à presque 35 minutes de jeu, on n'arrive pas à garder. Il lui dit de s'appliquer sur la dernière passe. Parce qu'il a fait l'essentiel, super contrôle orienté, il met dans le vent son adversaire et puis dans le lâcher du ballon, et il fait pas le mauvais choix et ça énerve son sélectionneur. Attention à ce ballon récupéré par Houssen Abdelrahman en 1-2, c'était pour Tanji. Oui, il avait la possibilité de tirer, il y avait un champ de vision, il l'a pas fait. Et la relance encore une fois mauvaise, c'est bien Slimani qui récupère, qui défend, il est partout, Islam est récupéré par Boulaya là-bas. Boulaya qui est rentré dans son match, il est un peu meilleur qu'en début de rencontre. C'était Slimani trop court. C'est pas ce qu'il voulait, il a voulu dans les pieds, Islam Slimani. Mais là c'est bien ce qu'a fait Farhat Riyad. Mais il y avait possibilité de garder le ballon. C'est vrai que Slimani, il a fait l'appel, mais c'est parce que l'appel qui avait le ballon. L'appel, ça veut pas dire donne-moi le ballon. Il y a une solution. Il aspire son défenseur avec lui, et ça donne une possibilité à Farhat qui avait un couloir qui s'était libéré. C'est bien. Là, on dit que vous proposez, mais moi je dispose du ballon. Très bien, ce qu'a fait Razel là-bas. On revient derrière pour Touba. Abdellaoui dans son couloir, il lève la tête. Abdellaoui, il a un peu de champ. Il revient. Belkabla. Touba. Slimani qui revient. Belle talonnade pour Belkabla qui décale pour Abdellaoui. Il lève la tête. Il va la mettre dans la boîte là-bas. Il y a qui à part Razel tout seul et Solé. Est-ce qu'il va la récupérer? Et il obtiendra la touche sur ce pressing Attal. Au second poteau, il n'y avait que Razel. C'était assez compliqué sur ce centre. On va dire pas très précis de la part de Abdellaoui. Attal pour jouer la touche. Razel, Attal. Attal qui revient là-bas. Abdellaoui lève la tête. Crochette. La frappe. Voilà, alors qu'on
joue la 37e minute de jeu de cette Algérie-Mauritanie. En direct du stade Chaker, j'avais dit Yazid Belkout tout à l'heure. Je m'excuse pour mes amis Hadj Ahmed Sadet. À la manette de ce match. Et ballon pour Okidja. Ça vient par la gauche, ça repart à droite. Avec Attal, un long ballon en profondeur. Et là, on sent que les joueurs algériens pêchent dans un jeu qui n'est pas habituel. Il y a trop de pertes de balles, il y a trop de déchets techniques. Très peu d'occasions ou pas du tout. Pas du tout, parce que là on est resté sur notre fin. Parce que, si vous voulez, ça n'a pas marché entre le milieu de terrain et l'attaque. Il y a ce qu'on appelle un déséquilibre que Belmadi doit régler à la pause. Parce qu'en face, il y a une équipe qui tient le coup, une équipe qui, si vous voulez, fait beaucoup de problèmes à cette équipe algérienne. C'est bien ce qu'il a fait Hassan Laïd, contrôle de la poitrine orientée, il change de côté, encore une fois une talonnade. Il y a du football dans les pieds de ces Mauritaniens, il y a de la technique. Ferrouli au niveau du rang central, et on va décaler, on va trouver Rezel en 1-2 avec Ferrouli. Ferrouli, l'appel de balle là-bas de Zino Farhat, un peu trop esselé. Oui, mais il obtient quand même le corner. Le défenseur mauritanien qui voulait donner de la tête sur son gardien, il s'est loupé, et là il y a un corner pour c'est le 4e corner pour l'Algérie. Alors pour l'instant, cette équipe algérienne n'a pas trouvé la faille, ni n'a réussi à mettre réellement en difficulté cette équipe mauritanienne. Parce que la Mauritanie joue bien, elle défend bien, elle défend d'une manière très intelligente, pas assez de fautes derrière. Attention à ce corner, dévié. Est-ce qu'il va la remettre rapidement dans la boîte Badran? C'est bien le centre pour qui? Pour personne. C'était attention à cette tête et la transversale et encore une fois l'ouverture du score. Oh là là, ce qu'il a fait en 2 temps. Farouli, c'est superbe après d'abord ce retourné acrobatique et puis voilà, il lui offre cette ouverture du score. Il fallait trouver cette faille, il fallait trouver le moyen d'ouvrir le cadenas de cette équipe mauritanienne. Il la met d'abord sur la transversale, après il la met le plus loin possible du gardien et ça fait 1-0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Oui, c'est un but qui est venu au bon moment parce que il a récompensé cette équipe algérienne, parce qu'on a senti que sur le plan offensif cette équipe n'a pas réalisé de belles performances, et puis ce but qui est venu à la 40e minute obtenu par Fourouli, je dirais un but qui a traîné un petit peu pour bon, c'est pas le plus beau. Alors le retourné il est de tout bas je crois en 2 temps, et puis là il le met vraiment le plus loin du gardien. Oui, c'est tout bas, vous avez raison. Retourné tout bas, la tête sur la transversale, et puis là il la place très bien. Et Ferrouli qui a cru au dernier moment. Et voilà qui vient calmer un petit peu Jamal Belmadi, puisqu'il était un petit peu sur les nerfs depuis quelques instants, et le voilà maintenant très heureux. Alors messieurs, question, est-ce qu'on peut comptabiliser tout bas passe D pour ce but ou pas? Oui, il a joué le coup, il a tenté, il a fait un retourné spectaculaire qui a terminé en but. On peut dire que c'était pas décisif. Après, le ballon a heurté la transversale avant de revenir sur le relais. C'est un peu la frappe sur le poteau hier de Benzema, passe décisive, presque ça. Je sais pas si vous l'avez vu, Saïd. Oui, je l'ai vu, mais ça va pas se comptabiliser comme une passe décisive. Mais c'est bien pour Touba. C'est bien, il marque sa première sélection. C'est bien pour lui. Jusqu'à présent, Riyad, il a montré de belles dispositions. Il faut dire aussi que cette équipe mauritanienne n'a fait que défendre depuis l'entame de la partie. On n'a pas vu vraiment cette équipe devant vers l'offensive. Peut-être après cette ouverture du score, on aura l'occasion pour notre défense de la tester avec un jeu plus vers l'avant pour cette équipe mauritanienne. Oui, ça aide. Et puis cette équipe, elle est venue jouer avec ses moyens du bord. Donc elle défend. Et puis elle a joué avec certains contres. Et puis malheureusement, elle encaisse ce but à 5 minutes de la fin de la première période. C'est bien pour l'Algérie. Et des matchs pareils, c'est des tests pour Jamal Belmadi, histoire de voir s'il pourra compter justement sur peut-être cette paire axiale dans l'avenir. Oui, jusqu'à présent, ils donnent l'impression d'être complémentaires, mais ils n'ont pas été tellement sollicités aussi. Exactement. Les ballons récupérés par cette défense, on va voir si l'avantage au tableau d'affichage va donner des idées à cette sélection.
avec Ben Qabla qui remet à droite pour Abdelawi qui revient sur Touba. Et on va chercher tout de suite là-bas Atal en 1-2 avec Razel qui perd le ballon mais qui garde le bénéfice de la touche. Razel, Riyad, qu'on n'a pas tellement vu dans son couloir. C'est vrai qu'il n'a pas été vraiment imposant. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, il a reçu quelques ballons. Attention à ce ballon, il va vite. Oui, voilà, c'est ce qu'a dit Belmadi. Et récupéré in extremis par Atal. Il y aura 1 minute de temps additionnel dans quelques instants. Un long ballon, bien contrôlé par Abdelawi qui lève la tête, qui repique au centre. Il y a Slimani qui est revenu derrière pour chercher le ballon. Je vous l'ai dit, il est mort de faim, il adore le ballon et quand il l'a pas, il va aller le chercher. Farouli dans le rang central, Farouli qui va trouver Badran calmement. Badran qui décale de l'autre côté. C'est Abdelawi. Qualifié pour les demi-finales de la Champions League africaine aux dépens du Shabab Riyadi de Belouizdad. Le défenseur de l'Est Tunis qui a le ballon. Et on voit que l'axe central algérien entre Bedran et Touba touche énormément de ballons. Abdelawi qui cherche un partenaire, il trouve Slimani. On n'arrive pas à trouver la faille. Et on mauvais contrôle encore une fois de Zeno Farhat. Oui, il a raté pas mal de contrôles, alors que lui c'est un élément trop technique sur le plan individuel. Et la touche. Et je pense que Zinde Farhat va être sermonné à la pause, puisque Jamel Belmadi est toujours en colère contre lui par rapport à ses pertes de balles, que ce soit par rapport à ses contrôles manqués. La question c'est est-ce qu'il va rester dans les vestiaires en seconde période, c'est ça la question. On va voir. Parce qu'il y a l'embarras du choix sur le banc et les places sont chères. Et il faut marquer des points dans ce genre de match d'application. Touba. Attention. Et là on voit on voit Belkabla en position d'axial. Et Belkabla qui revient en défense parce que, et voilà, 1 minute de temps additionnel. Oui, parce qu'il y a Bedran qui écarte côté droit, il y a Touba qui écarte côté gauche. Et Atal qui est un peu plus offensif. Tout à fait, et c'est normal que Belkabla revient dans l'axe pour assurer une certaine couverture. Et sur Touba et sur Bedran. Pour qui cette balle, elle était pour personne. Même s'il avait fait l'appel, Farhat, il était trop court. On sent, Riyad, que Atal, il donne des passes, mais il ne suit pas le ballon. Il reste trop derrière. Et corner à suivre que va botter Rachid Razel. Atal et Ben Qabla sont en arrière-garde. Tout le monde est devant. Même les défenseurs sont trop. Long ballon tendu. Pour qui? Attention à la frappe à suivre. Elle est cadrée. Et non, elle est au-dessus. Cette frappe signée Zeno Farhat. Oui, il a frappé, mais son buste est resté trop derrière. C'est pour cette raison que le ballon est allé dans les décors. Et le pied trop en dessous de la balle. C'est ce qui fait immédiatement monter le ballon trop haut. Il aurait dû la cadrer, cette frappe. Attention à... Et c'est la fin. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0. But signé Ferouli en 2 temps. Suite à un retourné spectaculaire de Touba. Et puis... ce but est venu, si vous voulez, récompenser les efforts des joueurs algériens. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période de ce match Algérie-Mauritanie 1-0. Match réalisé par Douane Hadj Ahmed et Yassine Sadet. Désolé messieurs, à tout à l'heure. Ici pour cette seconde période, on joue la 46e minute de jeu et toujours 1-0. On va avoir quelques confirmations avec Saïd Fellak sur la main courante. Est-ce qu'il y a eu des changements lors de cette mi-temps, Saïd? Pas du côté algérien, uniquement du côté mauritanien, puisque le numéro donc voilà. Donc il y a le numéro 2 El Mustafa Diaw qui a cédé sa place au numéro 4 Haruna Abdou Dembassi.
Et le numéro 19, Ibrahimia Koulibaly, qui cède sa place lui aussi au numéro 6, Khassa Kamara. Et au moment où nous commentons le début de cette seconde période, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir la visite dans notre cabine du président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Amara. Bonjour monsieur, bon, on n'a pas l'image mais je vous assure, il est là avec nous, merci de cette visite. Alors je ne sais pas si vous pouvez lui passer votre casque peut-être pour nous dire bonjour et surtout aux téléspectateurs de Canal Algérie. Attention à ce centre, peut-être pour le but de Slimani. On l'aurait pas manqué, le président, le but de Slimani. Alors, merci de votre visite. Merci, monsieur. Allez-y, allez-y. Profitez pour vous saluer et saluer par la main. Vous n'attendiez pas au casque, hein, direct. Les auditeurs, tous les auditeurs. Et là, on a le plaisir de regarder ce match ensemble. J'espère que vous allez fêter votre première victoire à la tête de la sélection. J'espère et je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, président. Merci. Et voilà donc, c'était le président de la Fédération algérienne de football qui nous a fait un petit coucou à la cabine. Et qui a pris mon casque. Et qui a pris votre casque, Ahmed. Et voilà, on revient au football, action, attention, ce ballon taclé qui va peut-être être récupéré. C'était Touba qui a fait ce tacle assez agressif sans faire de faute. Attention à ce ballon, peut-être c'est Podran qui va tenter de dégager, il réussit. C'est bien ce dégagement avec Zino Farhat qui va repartir, il a du champ mais il traîne un peu les pattes alors qu'il aurait pu y aller tout seul avec cette fois-ci Boulaya qui dégage, il cherchait Slimani mais il l'a pas trouvé. Oui, il n'a pas trouvé, mais il avait la possibilité de garder le ballon et ne pas le donner comme ça, sans intérêt. Et puis, Riyad, je vois que sur le banc de touche, il y a Bounjah et Zefan qui sont en train d'accentuer leur échauffement. Ça prouve que dans un instant, ils vont faire leur apparition. Et une fois n'est pas coutume, Jamel Belmadi est sorti en premier des vestiaires pour rejoindre le terrain au début de cette deuxième mi-temps. Il était dans une colère noire, on ne sait pas pour quelle raison. Attention à Boulaya pour Slimani, crochet, oh il rate son crochet, il avait fait presque le plus important. C'est très intelligent ce qu'il a réalisé, mais dommage qu'il n'y avait pas cette, si vous voulez, cette dernière passe vers l'avant. Il voulait faire un contrôle dans le sens du gardien, il l'a pas eu, mais c'est bien, c'était bien tenté de sa part. Ça aurait pu être une action de but avec un autre carton, cette fois-ci sorti au visage du numéro 6, Attal qui est à terre. Khassa Kamara, celui qui vient de rentrer. Oui, il a touché de la main, je pense au niveau du nez. On revoit cette action, regardez le centre. Alors il contrôle du pied droit, il essaye. Ouais, le ballon est resté un petit peu dans son talon, mais sinon ça a été, si vous voulez, c'est très intelligent ce que voulait réaliser Slimani. Dommage, malheureusement il n'a pas eu cette efficacité, mais ça peut changer tout à l'heure. Et voilà, le jeu est arrêté. Il y a un joueur qui reste au sol. C'est Attal. Il a été touché de la main. Et il reste au sol. Il semble souffrir, Attal. Et Adamounas qui est appelé par le coach national pour aller s'échauffer. Alors, Adamounas à la place de qui, Ahmed? Adamounas, je pense qu'à la place, je vais anticiper un petit peu. Peut-être que c'est Rezzal, Farhat, peut-être que Boulaya. Voilà, Boulaya. Voilà, il fait une passe sur Slimani. Slimani voulait faire un petit peu un contrôle orienté dans le sens du but. Il a essayé de passer le ballon derrière. Oui, mais le ballon est resté dans son talon, ce qui fait qu'il a perdu le ballon au bon moment. Mais dans sa tête, c'est bien ce qu'il a réalisé. Et on voit le banc de la sélection. Zarrouki, Belamri et Ben Sebaini. Belamri qui manque énormément de temps de jeu parce que Belmadi avait parlé de lui en disant que c'est vrai qu'il est allé à l'OL Lyon, mais il a raté sa saison, donc il manque de temps de jeu. Et vous l'avez remarqué sans doute, Rachid Reddel n'est pas au sommet de sa forme. Oui, on avait parlé de lui tout à l'heure, moi et Riyad. Mais souvenez-vous, Saïd Felak. Oui, je vous donne une information puisque physiquement il est à court. Et d'ailleurs là, Jamel Belmadi, il l'a dit en conférence. Voilà, il l'a dit. Il lui demande justement, il lui a demandé est-ce qu'il tenait le coup, est-ce qu'il pouvait continuer ou s'il devait faire un changement. C'est pour cette raison que Adamounas est parti à l'échauffement. Mais je peux vous dire que Berzal est vraiment exténué.
Tout à fait. Après une saison harassante avec son club de Beşiktaş. Ballon pour Touba qui revient pour Okidja. Qui dégage très loin pour Rezzel justement. Rezzel trop court. Récupération de Belkabla. En deuxième mi-temps, il me semble que cette équipe mauritanienne a changé, si vous voulez, d'option de jeu. Elle est beaucoup plus offensive par rapport à la première période. Ils sont menés au score, ils sont obligés de revenir, donc ils doivent changer de stratégie de leur coquille aussi. Touba pour Ferroli, revenu derrière. On va lancer là-bas. Boulahia, trop court, il reste au sol. Boulahia, attention. On arrête le jeu, on va certainement la sortir en touche. Il se relève doucement. C'est pénible, ces fins de saison. Oui, c'est pénible. Les joueurs ont les jambes lourdes. Oui, c'est des joueurs qui sortent d'un championnat très lent. Donc c'est stressant, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas trop tirer sur les organismes. On voit également cette image de Attal qui souffre. Mais on veut jouer. Peut-être qu'il devrait un petit peu laisser les joueurs se reposer. Il y a encore 2 matchs à jouer. Ouais, je peux vous dire, Riyad, que Belmadi sait ce qu'il a à faire. Donc, il est le patron sur le plan technique. Pour être le patron, il est le patron, ça c'est certain. Il sait déjà comment il va jouer le deuxième et le troisième match. C'est bien ce qu'il a fait Zino Farhat. Il va se tenter le passement de jambes parce qu'il va passer devant. Farhat à la lutte. Farhat passe, il centre, il se fait crocheter. Coup franc. Voilà, il l'a provoqué. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut utiliser son atout, c'est-à-dire sa qualité technique pour aller provoquer le défenseur. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et il était limite à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, il passe au coude à coude avec son défenseur Hassan Houbaib, et là il est obligé il est passé, et là il y a faute, le croche-pied. Oui, c'est bien ce qu'a fait Farhat, et puis on sent qu'il y a une dualité de 1 contre 1. Et mini corner à suivre. Oui, il n'y avait pas assez d'espace parce que Farhat aurait pu prendre le ballon et aller vers l'avant. Mais c'est bien ce qu'il a tenté, c'est un duel qu'il a gagné. Attends. Attention à ce ballon. C'est Boulahia. Khalid Boulahia qui va le botter. Rentrant très fort certainement. Pied droit. Il va l'envelopper. La frappe, elle était en retrait. C'était pour Touba. Et elle va sortir en touche, ou plutôt c'était pour Rezzel qui a armé sa frappe. Le numéro 28, c'était Rezzel et non pas Touba. Touba, il porte le numéro 24. Ballon trop vite perdu par les joueurs algériens. Rezzel qui s'est battu, mais qui a quand même perdu le bénéfice du cuir. Et là, c'est pour Harouna qui récupère. Harouna qui va aller en 1-2. Et le tacle glissé proprement. Cette fois-ci, c'est Touba. Oui, je pense que Touba est en train de gagner des points. Parce que il assure bien une couverture et il a de bons tacles. Attention à ce ballon avec Tinji qui va passer, il rentre dans la surface d'opération, il va tenter la frappe. C'est bien ce qu'a fait Vorouli, il est passé devant, il a passé la jambe pour empêcher la frappe bien défendue de la part. Attention, c'est l'égalisation. Oh, surprenant ce qui vient de se passer. C'est vraiment surprenant. Moi-même j'ai été surpris, c'est vous dire pourquoi Okidja l'a été. Regardez la joie des joueurs mauritaniens. Et il est furieux, Jamel Belmadi, mais sur cette action alors qu'il avait fait le plus important, Ferrouli. Incompréhension totale pour Jamel Belmadi qui demande comment le ballon s'est retrouvé là-bas. Mais surtout, je répète ces mots. Mais qu'est-ce qu'il faisait Okidja là-bas? Exactement, c'est ce qui Jamel Belmadi qui ne comprend pas la sortie. Il est tombé dans un duel. Et il a eu du mal à revenir. Mais Riyad, excusez-moi, on va commenter. On va la revoir, on va surtout voir. Là c'est le but là. Et c'est l'intelligence du joueur mauritanien. Mais on va la voir avec nos réalisateurs sur un autre angle. Pourquoi Okidja est en retard sur cette action? Il était en duel et il a trébuché, il a eu du mal. Et il s'en veut. Là, on voit cette anxiété, il s'en veut. Il y a Boulahia qui prépare sa rentrée. Et réaction immédiate de Jamel Belmadi qui va faire le changement avec Bounjah et Adam Mounas. On va attendre de connaître les joueurs qui vont sortir. Avec ces changements, Saïd, Jamel Belmadi va opter pour un jeu direct vers l'avant avec Ounes.
comme bon technicien, et Bounjah qui a de l'efficacité devant les buts. Alors un but vraiment improbable que cette égalisation mauritanienne. Ça va peut-être donner un peu plus d'entrain à cette sélection avec attention, il était bien sorti le gardien. Donc ça sera Slimani qui va céder sa place pour Bounjah poste pour poste et Boulaya pour Boulaya pour Adem Ounas. Et dans ce poste, Ounas est beaucoup plus rayonnant que Boulaya. Et puis Riyad, en parlant de but égalisateur de la Mauritanie, je voudrais tout simplement dire que... Attention à Slimani, peut-être il sait qui va sortir. La passe décisive. Et le second but. Le doublé signé Farouli. Et il répond coup sur coup après cette égalisation. Et Slimani qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et voilà la passe décisive. Super ce qu'a fait Slimani. Et la vista aussi de Zino Farhat qui voit Slimani tout seul. Slimani en bon joker qui donne et donc Slimani avant de sortir se permet le luxe de donner une passe décisive avant de quitter le terrain. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Donc on s'en a senti que Slimani, malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui à Riyad, mais il a donné une passe décisive qui a permis à Farouli de marquer un deuxième but important. Et Farouli, aujourd'hui on le voit, il a cette envie d'aller vers l'avant. Il marque son deuxième but dans ce match. C'est bien ce que fait Farouli. On n'a pas laissé le doute planer trop longtemps. Et voilà Slimani après sa passe D, il sourit. Voilà. Ouais. Voilà, il est content parce que c'était un vieux briscard. Voilà, il n'abandonne jamais. Voilà. Alors on lui a demandé de faire une petite réaction. Il a dit non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et il va aller s'asseoir, mais il est content. Regardez cette passe D. Il l'a vu venir très vite. Oh, dans le timing, super timing. Et lui dans sa course, c'est bien. Le timing est parfait. Tout à fait. Le timing, la synchronisation. La frappe croisée de Farouli qui marque un doublé. Frappe croisée et à une touche de balle. C'est très intelligent de la part de Farouli. Alors, on va voir ce que ça va donner. L'entrée de Bounjah et Ounas. Un buteur et un attaquant très technique. Face à cette équipe de Mauritanie qui n'a pas eu le temps de savourer son but. Mais elle a réussi à marquer un but aussi. Pas un but gag, mais presque, parce que il était pas sur sa ligne de but, il était même hors de son cadre. Et puis il est revenu un petit peu tardivement, parce qu'au moment de revenir, le joueur mauritanien a eu cette capacité, cette intelligence de bien placer le ballon. Oui, de bien placer le ballon si vous voulez, sur le côté droit de Oukidja. Voilà, il a senti la course de la passe elle était de Rezel, la passe elle n'était pas de Farhat mais de Rezel pour Slimani qui la remet immédiatement dans la course et la frappe croisée. Il a senti la course de Farouli. Super, et ça va repartir avec Zino Farhat. Trop téléphoné cette passe. Ouais. Elle était pour Ounas qui va là-bas à la lutte. Ballon toujours pour les Mauritaniens, on décale de l'autre côté, ballon trop fuyant, il n'y avait personne et ça va sortir en touche au profit de la défense algérienne. Et un changement qui se prépare du côté de la Mauritanie puisque le rentre, le numéro 4, le numéro 4 qui a été cède sa place pour blessure pour le numéro 10, donc Adama Ba. Et pas Ibrahim Ba, Adama Ba. Voilà. Et je pense à être que c'est le 4e changement, non? C'est le 3e. Mais dites-moi, Khassa, il est rentré en milieu à la mi-temps, donc il s'est blessé. Oui, Harouna Abdou Dembassi, le numéro 4, avait été incorporé à la pause, donc il cède sa place pour blessure. Changement forcé, donc pour Corentin Martins. Contre 1. Et l'Algérie qui mène ici à Tchaker 2-1, alors qu'on joue l'heure de jeu. Attention à ce ballon fuyant, il va pas sortir. Zino Farhat va pouvoir contrôler tranquillement, il va essayer, le contrôle orienté extérieur du pied, pour qui? Ballon trop fuyant, la tête et troisième but, attention au troisième but, oh là là, troisième but, superbe, Ounas qui la place sous la transversale, superbe action, mais quelle action au départ de Zino Farhat. Alors, je connaissais le relaf intérieur du pied de extérieur. Et ça c'est le relaf extérieur du pied de Zino Farhat, super. Une belle action Riyad, on sent que Boulaya il donne sur et Ounas sous la transversale croisée contre-pied. Je ne sais pas si nos amis réalisateurs peuvent nous montrer ce dribble superbe signé de Zino Farhat.
nos amis Radouane Hadj Ahmed et Yassine Sadat. Et puis le grand travail. Regardez ça. Oh, super. Magnifique. Extérieur. Magnifique. Et puis celui qui a bien joué le coup, bon. C'est sur Bounjah, il laisse le ballon sur Adam Lounes. Ça veut dire que là on voit que Bounjah a été très intelligent. Il laisse le ballon sur Ounes et Ounes avec contre-pied sous la transversale imparable. Intérieur gauche, il marque le troisième but qui est important pour Belmadi et pour l'ensemble des joueurs. Attention parce qu'on déroule du côté algérien avec Adam Ounes qui va partir, le ballon n'est pas sorti. Il contrôle, il flirte avec la ligne de touche mais le ballon ne sort pas. Il n'est pas sorti ce ballon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il est sorti? Il me semble qu'il est sorti. Ah dommage parce qu'il a suivi de la course, peut-être qu'il l'a contrôlé un peu trop tard et qu'il a... Et c'est bien ce que fait ce Ounes en marquant ce troisième but, ça va lui donner de la confiance, lui qui en a tant besoin. Faute, il y avait un pied levé de Adam Ounes. Et super, super cette action du troisième but collectivement. Très bien construite, oui, sur le plan collectif, sur le plan de l'offensive. Et puis là, on sent qu'il y a presque 3 buts en l'espace de 10 minutes, je crois, non? 10 minutes, la réponse algérienne a été foudroyante. Du tac au tac, oui. Oui, foudroyante pour cette équipe, superbe. Il fait une excellente deuxième mi-temps. Belkabla, cette fois-ci, il récupère. Et la faute sur Bagdad. Vite sifflé et il demande le changement. Il s'est fait mal sur certainement dans l'appui. Numéro 18. Al-Hassa Al-Aïd. C'est le capitaine. Et pour information, messieurs, est-ce que vous savez que l'entraîneur adjoint de Corentin Martins est un Algérien, un franco-algérien, en l'occurrence Ahmed Etouarab, donc qui est le premier assistant. C'est bon à savoir ça. Voilà, merci pour l'information. Du coach Corentin Martins, et on les voit donc là, ils sont en train de discuter justement quant à l'issue à donner à cette partie. Superbe action, on la revoit, magnifique, et voilà Belkabla qui sort. Alors est-ce qu'elle est sortie? Est-ce que le ballon est sorti sur ce centre de Belkabla? C'est la question à 10 dinars. 10 dinars, pas plus. Pas plus, c'est un match amical. C'est une question à 10 dinars. Bon, il faudrait qu'ils enfoncent le clou pour. On va encore la revoir, mais il a centré en bout de course. Mais je pense que dans le feu de l'action, le ballon n'est pas sorti. Maintenant aussi, il est sorti. Donc, on n'a rien à dire. Le but a été validé, c'est comme ça. Il y a Belamri et Bessebaini, les deux défenseurs qui vont faire leur rentrée aussi. Voilà, il a l'embarras du choix pour les changements. On peut dépasser les... Moi, j'ai envie que Belamri joue les 3 matchs parce qu'il en a tant besoin. Il a besoin de sensations. Il a très peu joué. Sa saison avec l'OL Lyon. Il a beaucoup plus chauffé le pont de touche. Et un autre changement se prépare du côté de la Mauritanie. Ah, c'est un beau bébé celui-là, voilà, le numéro 20, Moussa Adama Bandiaï. Un autre changement, disons, assez impératif du côté... forcé plutôt du côté de la Mauritanie puisque le joueur est blessé. C'est le deuxième, je crois, Saïd, non? Voilà, exactement. Donc, on se met à la place de Corentin Martins. Il marque un but très important, l'égalisation, et puis il se voit revenir au score immédiatement. Et puis ce but qui pour lui est un peu injuste puisque pour lui il pense qu'il est sorti. Avec 2 changements forcés maintenant. Et Saïd Barrahma du côté algérien qui va faire son entrée lui aussi. Et Barrahma qui rentre. Et vous allez tout de suite nous dire à la place de qui. Voilà, on va attendre. Barrahma Riyad, qui est un bon joueur sur le plan technique. Il a une technique individuelle hors norme. Il est très mobile. Et Youssef Belaïli aussi qui va faire son incorporation en compagnie donc de Saïd Benrahma. Double changement du côté algérien. Donc c'est Farhat qui va sortir. Et voilà. Tu la lèches, je vais la frapper, pied gauche. Enveloppé, ça va sortir point de pénalty. Cette frappe de Razel. Ça va être Farhat, Farouli ou Belkabla. Adama Ba qui rentre à la place du capitaine Hassan Aïd. Il y a Farhat Zindine qui va céder sa place. Frappe enroulée, elle est bien frappée au point de pénalty, mais il n'y avait personne. Le ballon qui va sortir toujours au profit de la sélection algérienne. Et Belaïli et Barrahma qui vont faire leur entrée peut-être avant cette touche.
Donc jusqu'à présent, tous les changements de Jamal Belmadi sont beaucoup plus orientés vers le plan offensif. Alors il y a Rachid Razel qui va céder sa place en compagnie de Zindine Farhat pour Barrahma et Youssef Belaili. Ah, d'accord. Alors Belaili à la place de Farhat et Barrahma à la place de Razel. À la place de Razel. Ballon pour la charnière défensive, ça va repartir en 1-2 avec Ounes. Ounes, balle au pied, elle lui colle à la chaussure cette balle à Adem Ounes. Abdellaoui pour Touba. Touba qui a réussi son examen d'entrée. Hein. Oui, je pense, je suis entièrement d'accord avec vous, Riyad, parce que Touba, il n'a pas raté ses passes, il a été vraiment à la hauteur. Il a raté, il voulait faire une passe de la tête, hein, Bagdad, il avait senti derrière lui Abdellaoui. Et Touba qui va écoper d'un avertissement. Avertissement, et ça va peut-être faire le changement, hein, je pense. Voilà, changement qui va être activé tout de suite. Belaili pour Zino Farhat. C'est du poste pour poste. Zino Farhat qu'on n'a pas tellement vu en première période, mais en deuxième mi-temps, il a eu cette capacité de travailler dans le 1 contre 1. Il a dû être sermonné, comme a dit Saïd tout à l'heure dans les vestiaires. Voilà, une tape dans la main de son coach. Il a été à l'origine du troisième but aussi. Rizal, que le pauvre, il voulait donner le meilleur de lui-même. Et la superstition de Barrahma, vous l'avez vu rentrer à cloche-pied avec le pied droit. Messieurs, pardon de vous couper, j'ai avec moi justement l'entraîneur algérien Ahmed Aitouarab, donc le premier assistant, le premier adjoint, donc de l'entraîneur Corentin Martins. Ahmed, donc pour l'instant 3 buts à 1, quelle analyse faites-vous de la partie? Un petit peu frustré parce que on revient dans ce match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on revient dans ce match avec un but, un partout. Et on a un joueur qui s'est blessé malheureusement et on a mal géré cette situation et l'Algérie a su en profiter pleinement en jouant du côté où on était affaibli. Un match spécial pour vous? Forcément, et c'est un grand plaisir de jouer. Et maintenant qu'on est dans le match, on a envie de gagner, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, oui, il y a des moments particuliers dans une vie de footballeur, hein, comme aujourd'hui pour lui. Oui, c'est normal, c'est ça. Un jour vous êtes là, un jour vous êtes ailleurs. Ça fait partie de la vie. Et il espère gagner le match. Riyad, pour gagner le match, il faut marquer des buts. Et là, c'est bien mal parti, hein, pour la sélection emmenée par Corentin Martins, qui est mené 3 buts à 1. Vous le voyez sur votre écran, alors qu'on va bientôt atteindre la 70e minute de jeu. Ballon récupéré par Belaili qui va essayer d'enchaîner, ballon qu'il a fui, et ça va repartir de l'autre côté gauche avec le numéro 9 Hassan Tanji. On décale de l'autre côté, le centre pour qui? Pour personne, il n'y avait pas de faute, bien contrôlé par Bodran ce ballon, et Farouli, ou plutôt par Abdellaoui. Farouli auteur d'un doublé ce soir en première mi-temps, et un superbe 1-2 conclu par l'international algérien. Ballon pour Ounes qui a été contré rapidement. On joue le pressing en 1-2. Attention à cette équipe mauritanienne qui n'entend pas se laisser manger par la sélection algérienne, et bien défendu. Fourouli cette fois-ci. Il a un peu de champ, il a à côté de lui Adem Ounes, mais il ne lui a pas donné dans la course. On est un peu plus lent dans la montée de balle avec Fourouli qui donne pour Barrahma pour son premier ballon. Barrahma, voilà le duo Rané, Bounjah pour Belaili pour son premier ballon. Belaili qui va crocheter, il rentre dans la surface d'opération. Belaili qui saute. Oh là là, magnifique! Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche le ballon. Mesdames, messieurs, pour la première fois, passement de jambe, et il rend la politesse au gars de l'Habli. Bagdad Bounjah pour le 4-1. Superbe action individuelle de Belaili et Bounjah. La connexion oranaise. Oui, tout à fait. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Qu'est-ce que vous avez dit? La connexion oranaise. Voilà, c'est une recette. C'est une recette oranaise. Et puis ce sont 2 joueurs qui ont grandi ensemble dans un club qui s'appelle le RCGO. Et puis là, un beau coaching de Jamal Belmadi. On a vu que cette technique individuelle de Belaili, Bounjah qui marque le but. Regardez, ce joueur a un talent exceptionnel. Il fait semblant de centrer. Il le met dans le vent complètement. Le crochet le met dans le sens du but. Il lève la tête. Il a vu Bagdad Bounjah
Et le but, regardez, il caresse le ballon côté opposé. Regardez, hop, et ça rentre. Et là, je voudrais parler du but marqué de Bounjah Riyad, parce que c'est un élément qui a cette habitude, ce sang-froid, de marquer à une seule touche de balle. Et puis cette joie de jouer, de marquer comme qu'on a envie de revoir à tous les moments. Comme des enfants, le foot, c'est un plaisir avant tout. C'est un plaisir, c'est un régal. Et un double changement se prépare encore une fois du côté algérien, puisque Touba et Ayoub Adelawi vont céder leur place. C'était prévisible. Moi, j'avais pensé que Bedran allait sortir. Non, ça sera donc Rami Ben Sebaini et Jamal Belamri qui vont faire leur incorporation, sur la pelouse à la place de Touba et Ayoub Adelawi. Donc on va avoir un Bedran Belamri en défense centrale. Et puis Riyad, avant que le match se termine, il reste encore du jeu. C'est un match très plaisant. Attention, Ounes qui passe là-bas pour Bagdad qui n'arrive pas à s'emmener le ballon. Récupération encore une fois, le 1-2. Bagdad Bounjah, il cherchait Belaïli. Ouais, il cherchait Belaïli, mais il y avait Brahma qui attendait le ballon. Voilà, Bounjah il s'en veut parce que il avait la possibilité. Ballon qui sort, dit l'arbitre, ça va être pour la défense. Et la bonne nouvelle, messieurs, donc c'est Youssef Attal qui pourra terminer la partie, donc rien de bien grave pour Youssef Attal. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que si c'était vraiment grave, il l'aurait protégé, il l'aurait sorti pour éviter une plus grave blessure. Et là, il arrive à finir ses 90 minutes. C'est un beau cadeau de Jamel à son défenseur. Ballon toujours pour cette équipe mauritanienne. On passe la ligne médiane, toujours sans danger. Là-bas, il va défendre Barrahma pour essayer de récupérer le ballon. Il est toujours dans les pieds des verts de cette équipe mauritanienne. Bien défendu. Il n'a pas fait faute pourtant. Il a fait faute? Oui, il me semble qu'il y a une faute. Je suis pas objectif. Quand il y a une faute, il faut le souligner, voilà. Je peux pas faire arbitre et surtout pas contre l'Algérie. Ah oui, il a tiré le maillot. Bravo Ahmed. Bien vu. Et merci à toute l'équipe technique et à la baguette et à la réalisation. Redouane Hadj Ahmed et Yassine Sadet qui vous font vivre et même revivre parfois quand les actions sont belles, revivre ces actions et ce changement. Voilà, Belamri et Ben Sebaini qui rentrent. Et les changements de Belmadi se font par 2. Pour ne pas complètement déséquilibrer cette équipe. Il change par compartiment. Ce sera les 2 derniers changements. Donc, et voilà, on entend ça frappe direct, donc il faut faire un mur assez compact. Il doit s'en vouloir encore au Okidja, il a ce but dans la tête, il faut qu'il reste concentré sur cette frappe et peut-être même briller sur celle-ci. L'excellent gardien suppléant de Boulhi ce soir. Alors, prend trop de temps. Est-ce qu'on va l'envelopper ou la frapper très fort? Je sens le petit décalage roulé et la frappe en puissance. Ouais, ça fait jouer à 2. Et voilà, frappe en roulé, elle est déviée par le mur et ça va être un corner. Voilà, le mur ne s'est pas effrité. Et on en reste là. Le ballon a été touché et ça passe au-dessus. Alors il va y avoir un changement. Donc le double changement annoncé. Je suis pas sûr que ce soit judicieux avant le corner. Et justement, Jamal Belmadi demandait à ses joueurs de patienter un petit peu, mais c'est le 4e arbitre qui a forcé le changement. Généralement, on fait pas de changement comme ça avant un corner. Ils sont encore froids les 2 défenseurs, surtout Belamri. Et voilà. Touba qui dit un mot quand même à Belamri. Certainement un petit conseil, fais gaffe aux gars. Fais attention aux gars derrière. Et voilà, tout de suite, Belamri qui va se placer. Corner à suivre, il sera sortant en point de pénalty. Et ça va foncer très fort, il faut mettre la tête. Et Farouli la met cette tête et ça va repartir
Adam Ounes peut-être va y arriver. Le premier, c'est bien fait. Il touche de la main. Rahma, c'est dommage. Il voulait s'en emmener ce ballon. Belaïli. Ou plutôt Belaïli. Oui, qui s'en veut un peu. Mais je pense, Riyad, que les rentrées de Bounja, de Adam Ounes, de Belaïli. Attention au pressing très haut. Et voilà, récupération rapide cette fois-ci de Badran qui fait un tour sur lui-même. Il revient sur Belhamri, premier ballon. Ben Sebaini qui va trouver là-bas Rahma Belaïli. Oh là là, il rate sa roulette. C'est pas grave, il faut un peu se concentrer. Et la touche. Il y a une perte de concentration chez Belaïli après avoir loupé sa passe tout à l'heure. Et il va aller tout de suite se rattraper, il va aller au pressing et il récupère le ballon. Voilà. Je disais, Redouane, que les rentrées de Bounja, de Belaïli, de Adam Ounes, de Brahma ont apporté un plus sur le plan offensif, sur le plan de la technicité individuelle. Et sur la qualité technique aussi tout à fait, oui. De l'effectif. Attention à Belaïli pour Ben Sebaini, on revient derrière. Belhamri qui décale là-bas de l'autre côté, Ferrouli qui donne à Ben Qabla, qui a fait une excellente deuxième mi-temps. Ben oui, tout à fait, lui et Ferrouli, ce sont et Attal, les trois rescapés qui ne sont pas sortis et qui sont restés pour terminer la rencontre. Belaïli qui se retourne, trouve pas de solution, il va y aller à l'individuel, il lève la tête, la petite louche, elle est pour Ben Rahma, c'est bien, il contrôle, il a du champ, il lève la tête, il faut plonger là-bas, il va tenter son centre, oh là là, c'était bien vu, c'était pour Ben Sebaini et le ballon n'est pas passé, c'est bien contré cette fois-ci par Ben Qabla. Il faut garder le ballon dans le camp de cette équipe mauritanienne, l'empêcher d'évoluer. Et là, c'est la voix de Majid Bouguera. Belek le ballon. Vous avez reconnu ça? Là, je reconnais la voix de Majid. Attention, il s'est fait retourner. Non, il faut se calmer, il faut se calmer, surtout pas répondre à la provocation. Ben Sebaini vient de rentrer. Il n'y a aucune raison de s'emporter. En plus, il a été complètement balancé. C'était visible de tous. Voilà, tout le monde... Il faut se calmer, messieurs, c'est un match amical. Voilà, Zino Farhat qui va parler. Il y a de la frustration et la provocation. C'est pas bien les images qu'on est en train de regarder. Et Jabal Belmadi qui ordonne à ses joueurs de se calmer. Et de retourner dans le terrain. Voilà, exactement. Et Ben Rahma qui essaie de calmer Aboubacar Kamara, le numéro 27 mauritanien. Voilà, avec cette frustration, l'équipe perd 4-1. Bon, ça arrive, ça prouve qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Hein. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure. On veut gagner tous les matchs. Hein. Oui, il n'y a plus de matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est révolu. Maintenant, c'est des matchs de préparation. Il y a aussi un peu de frustration du côté mauritanien. Ah oui, tout à fait. Perdre 4 buts à 1, donc ça s'explique un petit peu. Alors, il prend un carton jaune, c'est gentil. Hein, ça aide, mais c'est pas une raison de sortir du cadre footballistique aussi. Voilà pourquoi il n'aurait pas dû répondre. Hein, et Slimani à présent, qui lui aussi s'accroche avec un joueur mauritanien. Non, il faut pas avoir ce genre d'attitude, messieurs. Ouais, nous sommes les champions d'Afrique. Il faut donner l'exemple. Et voilà, c'est reparti. Les esprits vont un peu se refroidir. Et on va penser football. Et pourquoi pas marquer ce 5e but, messieurs. Et pourquoi pas. Attention au pressing de Ferrouli. Lui qui perd pas du tout son sang-froid. Il est concentré. Et c'est bien récupéré ce ballon. Il n'y a pas faute. C'est bien taclé. Récupération de Belaïli. La louche. Peut-être pour le 5e but. J'en ai parlé. La frappe peut-être. Allez, côté opposé. Et pas main, mais il a un petit peu trop tergiversé. Bardette Bounja, je l'avais vu envelopper Plef Lucarne, je sais pas. Oui, mais celui qui a déclenché la situation, c'est le retour de Ounes. Attention à ce ballon, il faut rester concentré. La ligne défensive, il faut éviter également de laisser trop d'espace. Et la possibilité de frappe, le centre enveloppé, il y a Badran, laisse. Il faut se parler entre joueurs, il y a faute.
contre... Et un changement qui se prépare, le dernier du côté mauritanien avec Amadou Niass. Il va aller prendre une douche à Boubacar Kamara, ça va le calmer. Voilà, c'est l'entraîneur Quentin Martins qui a voulu donc sortir puis c'est un gaillard aussi, hein. Boubacar Kamara, histoire de calmer les ardeurs un petit peu des joueurs. Et puis Riyad, si on doit parler de l'action tout à l'heure de Bounjah, elle a été trop égoïste parce qu'il y avait une passe à jouer sur ses coéquipiers, il l'a pas fait. Parfois on manque de lucidité, un buteur a de l'instinct, c'est l'instinct de marquer des buts, c'est son premier réflexe. C'est son premier réflexe, c'est bien vu Riyad, mais quand on n'a pas la possibilité de marquer et de pouvoir donner à un coéquipier, il faut faire marquer ses coéquipiers. Et souvenez-vous, les plus grands buteurs de l'histoire sont très égoïstes. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Inzaghi, qui jamais ne donne une passe décisive. S'il la met pas au fond, il la met en sortie de but. C'est comme ça. Et messieurs, comme je vous le disais, donc Quentin Martins qui s'explique donc longuement avec le joueur qui vient de sortir, Boubacar Kamara. Il lui explique qu'il a voulu le remplacer, histoire un petit peu de calmer un petit peu. Ah oui, il tient tête à son coach. Hein. Voilà. Il est vraiment énervé. Hein. Et voilà. Il reste encore du jeu. On revoit cette passe de Belaïli. Il contrôle. Et là, il a envie de frapper. Et feinte de frappe. Et là, il a une possibilité de passe. Il a l'angle fermé. Il n'y a pas but puisqu'elle frappe le ventre du défenseur mauritanien. Belaïli qui récupère pour Belamani qui va s'appuyer sur son gardien. Pressing très haut des Mauritaniens. On ne baisse pas les bras du côté des Verts de Mauritanie. Ben Sebaini qui décale, c'est bien pour Belaïli. Belaïli qui garde le cuir, il a une assurance techniquement. On est obligé de faire faute sur lui si on veut récupérer le ballon. C'est incroyable, l'aisance technique à ce joueur. Ouais, vous parlez d'aisance technique, il n'y a pas beaucoup qui ont cette aisance. Et quand vous l'avez, il faut en profiter. Bounjah, il a failli s'emmener le ballon sur ce mauvais contrôle de la défense et du défenseur mauritanien. Il y a faute. Faute sur Boudran. Plutôt, c'est Boudran qui faute sur Tanji. Oui, et puis Boudran, dans ses duels Riyad, il n'arrive pas à gagner tous ses duels aériens. Mais là, il fait faute loin de sa cage, c'est moindre mal. C'est faisable. C'est moindre mal, il est très loin de la cage d'Okidja. Il peut se permettre de faire faute. Et le pressing de Belkabla très haut. Il y a Ounes également qui va monter sur le porteur du ballon. On le serre en tenaille entre Ferrouli, Ounes et Belaïli. On va aller au pressing. Ounes qui va aller tenter de chercher ce ballon. Et on force le gardien à dégager. Voilà comment on récupère un ballon. C'est bien cette envie d'aller vers l'avant, de presser très haut. Ça prouve qu'on est confiant, on est concentré. On veut marquer un 5e but. Alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Les Verts qui mènent 4-1 face à la Mauritanie. Doublé de Forouli, Ounes et Bounjah. Ballon pour Barahma. Barahma dans son couloir gauche. Ben Sebaini qui stabilise un peu également le couloir défensif de ce côté-là. Oui, lui et Belaïli. Et il lâche le ballon. Cette fois-ci, c'est pour Barahma. Il va tenter le crocheté extérieur. Il n'a pas réussi, mais il est passé quand même, Barahma. Barahma. Et il est aidé par Belaïli. Belaïli qui va nous sortir un gris-gris. Une talonnade pour Barahma. Barahma qui a du champ. Barahma qui va tenter de partir. Il ne peut pas passer pour la seconde fois. Et Belaïli, cette fois-ci, qui va la mettre dans le paquet côté opposé. Là-bas, c'est pour le lutin Ademounès qui contrôle. Super contrôle d'Ademounès qui va partir. Il lève la tête Ademounès, ou plutôt c'est Attal. J'avais vu Ademounès. C'est l'autre petit lutin de l'OGC Nice. Puis vous avez vu les onces techniques aussi de Brahma. Et là, c'est le coach des gardiens qui parle à Okidja. Alex. Exactement. Belaïli. Ça va, vous pouvez venir en haut s'il fait trop froid. Attention, peut-être qu'un 5e but. Le contrôle de Bardet Bounjah. Ça revient dans les pieds de Belaïli qui a changé de côté. On revient derrière. Attention, pas faire de faute. Et pas se louper. C'est bien. Et cette fois-ci,
Attal en position d'axial. Incroyable, Attal qui est revenu là-bas du côté du poteau de corner et qui revient, attention à ce centre pour Adamounes qui a essayé de contrôler trop court. Il a plongé en extension là-bas pour essayer de toucher le ballon et le dévier. Oui, c'est bien ce que fait Brahma. Il a vu cet appel en profondeur de Adamounes, il lui a donné, mais le ballon était un petit peu fuyant. Et croyez-moi, Ahmed, on n'a pas vu toute l'étendue du talent de Brahma dans cette équipe nationale. Il peut faire des choses magnifiques. Il est excellent techniquement. Il a une très belle vision du jeu et il l'a encore prouvé sur cette action. Oui, entièrement d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, Riyad, de les 11 techniques de Belaïli. Il y a aussi les 11 techniques de Brahma, auquel il faut faire confiance pour qu'il puisse s'exprimer. C'est un joueur talentueux. Et il a une superbe frappe. Il a marqué un but il y a quelques semaines avec West Ham en pleine lucarne. C'est un joueur imprévisible, très très difficile à tenir pour un défenseur. Un long ballon là-bas en profondeur de Belhamri. Récupération, c'est bien fait. Et le voilà, Brahma qui se retourne. Un extérieur du pied droit mortel pour les défenseurs. Il est très mobile aussi. Et Ounes qui change de côté. Voilà, on essaie de complètement perturber cette défense mauritanienne. C'est bien pour Belaïli qui met dans l'axe. Belaïli qui lève la tête là-bas, il va trouver. Et il le trouve justement, Attal qui contrôle. Attal qui va tenter de passer, lui, il aime les espaces. Il tente le 1-2, il le réussit. Attal qui va passer peut-être, il va centrer. Oh là là, il a été gêné par le défenseur. Mais c'est bien ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Il a tenté cette 1-2 pour aller vers l'avant. Et on voit de belles phases de jeu dans cette seconde période. Oui, tout à fait. On sent que l'équipe algérienne retrouve son standing et ses automatismes. Absolument. C'est l'équipe type oui, presque. qu'on retrouve en deuxième mi-temps. Il y a un Riyad, mais le plus important des Riyad manque aujourd'hui. Atchaker, il n'est pas là. Il y a Benasser aussi. Il y a Benasser aussi, le stabilisateur en défense. Attention à ce contre. Et Belhamri qui fait son premier contre, il reste 3 minutes. Il va rajouter 5 bonnes minutes avec le 4 ou 5 minutes, voilà. Voilà, 4 ou 5 minutes. Un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette Algérie-Mauritanie, ici à Tchaker. Et le tacle glissé, c'est la méthode de Belhamri. Attention à ce ballon en profondeur, il va y aller, il va essayer de passer. Ballon contré par le gardien, c'est bien ce qu'il a fait, il se l'est ramené parce qu'il est sorti de la surface de réparation. Mais encore une fois, Barded Bounjah qui est à une chaussure de... À un doigt. À un orteil. Regardez, là il arrive à passer devant, mais il n'arrive pas à enlever le ballon du gardien. Bien, bonne sortie. Hein. Et il coupe la trajectoire, c'est bien. Bonne sortie de Namour Ndiaye. C'est bien, attention le ballon, encore pour les Algériens. Damounes, oh là là, l'extérieur intérieur, il est passé, penalty. Que dit l'arbitre? Corner. Et là, Belmadi demande le penalty, on va la revoir. Il exige un penalty. Il est passé. Oh le si, penalty. Oh si, penalty, monsieur l'arbitre. Il s'est tout aidé du bras. Ounes avait fait la différence. Il a empêché, voilà. Regardez, il passe le corps le premier, il pousse la balle et il y a penalty. Bon, pas content Belmadi. Moi je vous le dis. Il a raison, l'arbitre n'a pas été trop loin de l'action. En tout cas, il a fait la différence techniquement. Adamounes, Belaïli, ballon tendu pour la tête de... Et ballon c'était pour Belhamri qui avait manqué sa tête. Le tacle glissé. Attention Belhamri, il faut qu'il revienne à sa place. Et voilà, il va courir pour essayer de revenir se placer. Il était tout à l'heure au niveau du point de pénalty. Et oui, pénalty indiscutable. Hein. Ça aurait fait un joli 5-1, Ahmed Lalibi. Oui, c'est pas encore terminé. Il y a les possibilités de marquer un 5e parce que nous avons des joueurs qui sont très bons sur le plan offensif. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et voilà, il a envie que les esprits se rafraîchissent. C'était un peu énervé. Avec le nombre de changements qu'il y a eu, il aurait pu être généreux en temps additionnel. L'Égyptien Brahim Nordin. 3 minutes, voilà. Regardez bien, attention à cette action. Il ne faut pas sortir Okidja, il reste dans sa ligne, c'est bien fait. C'est bien ce qu'il a fait, Okidja. Il a fait le choix de ne pas sortir. Il est resté sur sa ligne de but pour fermer l'angle et ne pas laisser de choix à l'attaquant. C'est bien ce qu'a fait Okidja. Regardez, il ferme bien l'angle. Oui, il était bien sur ses appuis. Et puis on sent que Belhamri, à travers sa position, c'est un gars qui manque énormément de compétition, de rythme. Il est lourd ce soir. Ouais, très très lourd. Il reste, 2 grosses minutes. Il faut rester concentré. Ouais, jusqu'à présent, il y a 4 buts marqués. Donc l'équipe algérienne file droit vers une
Une victoire. Une nette victoire. Elle est toujours invincible, il faut le souligner. Et voilà, c'est la 25e. Attention, ballon bien dégagé par la défense. Il ne faut pas le laisser frapper. Il rate son ballon complètement renversé. Il rate son contrôle de la poitrine également. Et Belaïli qui va récupérer plutôt Benjah au pressing. Il faut monter très haut sur le porteur du ballon, pas laisser de possibilité. On change de côté là-bas pour le numéro 10, voilà, et qui rate son contrôle. Adam Abba. Et puis, si on doit parler un peu de ce match, puisque c'est la fin Riyad, malgré les 4 buts encaissés, moi j'ai comme eu l'impression que cette équipe mauritanienne, elle mérite du respect. Aujourd'hui, elle perd le match. Puis il y a si vous voulez, ces changements de Belmadi qui ont changé la tendance du match. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a senti que l'Algérie est beaucoup plus meilleure que cette équipe de la Mauritanie. Voilà, il faut rester concentré, il faut rester bien placé, à l'affût. Il reste 1 minute 30. Il y en a un qui est bien placé à l'affût, c'est Saïd Felek qui va avoir, je pense, le premier la réaction de Jamel Belmadi. Mais c'est pas fini et ça va repartir avec Adamounas. Adamounas, c'est bien ce qu'il fait, il n'y a pas hors-jeu. Il rate complètement son contrôle, mais c'est bien contrôle orienté. Il donne là-bas à Belaïli. Belaïli qui va tenter de rentrer. Il rate son dribble intérieur du pied. Barahma qui garde le bénéfice du cuir. Barahma qui va y aller. Barahma qui passe. Non, il passera pas. Oh, le passement de jambe, ça aurait pu marcher. C'était à 2 doigts, mais il a été touché ce ballon par la défense. Mais Barahma qui garde le ballon avec Ben Sebaini. C'est bien de jouer comme ça. Et on sent qu'ils ont envie de marquer ce 5e but. Il y a de la place. Il y a possibilité, oui. Farouli, il rate son ballon dans l'intervalle. C'est pour Attal. Et ça va repartir de l'autre côté pour les Mauritaniens. Il ne faut pas défendre en reculant, messieurs. Il faut faire attention. Ben Qabla qui est au marquage. Il ne faut pas leur laisser d'espace. Et Barahma qui est parti là-bas défendre. Barahma sans faire de faute. Ben Qabla, on décale de l'autre côté. Il va mettre le ballon dans la surface de réparation. Le ballon va sortir en corner pour dernier corner. Cette équipe mauritanienne. Alors il reste pas de temps. Il reste quelques secondes. L'arbitre va siffler juste après ce corner. Il faut rester concentré. Alors tous les joueurs sont dans la surface de réparation à part Belaïli. Corner, bien frappé, Okidja va sortir, c'est bien. Et voilà, c'est terminé. Coup de sifflet final, victoire 4-1 de la sélection algérienne face à la Mauritanie. Les deux hommes se serrent la main, Corentin Martins. Messieurs, j'ai avec moi. Attends, on va attendre, il va d'abord serrer la main aux joueurs. Voilà, c'est bien ce qu'il a fait. Belmadi, Ahmed Laribi. Un match plein. Oui, un match plein, aussi plein d'enseignements, parce que on a senti qu'au début, cette équipe mauritanienne, elle a été vraiment très forte dans son placement, dans son repli. Et puis on a senti qu'en deuxième mi-temps, les éléments qui étaient rentrés à travers les changements opérés par Belmadi, ça prouve que la qualité technique offensive. Donc messieurs, j'ai avec moi le coach national Jamel Belmadi avec Saïd Felek. Voilà, coach, une victoire nette et sans bavure aujourd'hui. Bismillahir Rahim. Oui, on a vu très content de la prestation des joueurs contre une équipe mauritanienne, on le sait, qui a l'habitude de poser des problèmes, notamment aux équipes nord-africaines. On a vu à la dernière Coupe d'Afrique avec la Tunisie, les deux confrontations contre le Maroc sur cette phase de qualification de Coupe d'Afrique, avec 2 matchs nuls. Donc on sait que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, solide, physiquement très costaud.